Et bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Suprazi, aujourd'hui on se retrouve pour tout simplement une nouvelle vidéo. Tout simplement je vais vous apprendre à configurer un VPS Linux pour mettre des applications en Node. Donc tout simplement c'est une vidéo qui est en partenariat avec Olseberg, donc je vous prends direct. Ouais, donc les gars, je vous prends dans cette vidéo pour vous dire que je suis en partenariat avec Olseberg. Olseberg c'est un hébergeur très très fiable, je l'utilise moi-même pour mes bots et pour toute application que je fais, que je développe. Donc Olseberg les gars, ils nous ont proposé, j'ai proposé de faire cette vidéo. Ils ont kiffé, ils m'ont direct passé un VPS pour le faire. Donc ici, vous avez plein d'offres. Vous avez les hébergements web, donc cPanel, Plesk, les revendeurs Plesk, base de données, serveur SQL, domaine. Il y a la catégorie serveur, donc VPS Windows, Linux, serveur privé Plesk, licence Windows PC et licence Windows Server. Il y a les radios, donc les serveurs radio, les revendeurs de radio. Il y a les jeux, GTA 5 et Garry's Mod. Il y a aussi le hosting, je sais plus trop ce que c'est. Je vais aller vérifier. Le hosting, c'est un data center, si je vous comprends bien. Voilà, de vos propres serveurs. En gros, ouais, on a un serveur pour nous tout seul. Voilà. Donc en plus, voilà, c'est que vous connaissez, si vous êtes connaisseur en hébergement, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire ça, etc. Tout simplement, il vous propose que vous installez sur une de leurs machines. Et après, vous faites ce que vous voulez de la machine, hein, bien sûr. Donc voilà, donc les gars aujourd'hui, ils m'ont préparé un VPS, enfin j'ai préparé un VPS Linux M, donc celui-là qui est à 3,95€. Bien sûr, ce VPS, vous pouvez l'avoir encore moins cher avec le code promo Suprazi10. Voilà, donc il y a plein d'offres, que ce soit les VPS Windows, j'ai pu en tester pendant un mois, j'ai adoré. Linux, j'ai testé pendant un mois, j'ai adoré aussi. Les radios, j'ai jamais testé, mais je sais que c'est bien. Et j'ai la 5RP, je sais que c'est super, ça tourne à feu de Dieu. Donc voilà les gars, bonne vidéo à vous, tchuss. Et donc du coup après vous allez récupérer trois informations. Donc trois informations, je vais vous les faire voir. Donc là il faut WinNCP et PuTTY les gars pour accéder à un VPS. VPS. PuTTY n'est pas obligatoire mais par contre lui oui. Alors hop là juste, ouais, il faudra que je floute les IP. En gros, donc moi j'ai reçu mes identifiants etc. Par DM Discord simplement parce que ça fonctionnait pas avant. Donc on va déjà accéder à PuTTY. Donc PuTTY ça s'installe très rapidement, le lien sera en première ligne de description. Donc hostname, vous mettez l'IP de votre VPS et vous open. Donc login, vous mettez votre identifiant. Le mot de passe, vous mettez le mot de passe qu'ils vous ont donné. Et là, hop là, ça va me donner accéder à mon VPS AllCPH. Ici vous allez faire pareil, vous allez mettre donc l'IP. Donc le nom de l'hôte, l'IP, l'user et le mot de passe. Vous allez faire connexion. Et donc là, oh, j'ai du mal à copier. Hop, le mot de passe, nickel. Donc je vais supprimer ça, c'était pour un test. Alors du coup, nous tout simplement ici, on n'a rien installé. Si je fais node version. Ah, alors attendez. Je vais juste apt get remove node.js. Je vais retirer tout simplement pour vraiment être comme au départ. Voilà, je me remets mon truc à 0. Donc là, si je fais node version, il ne trouve pas node, il ne sait pas ce que c'est node tout simplement. Donc, alors, tout simplement, on va commencer par la première commande à faire. Ça va être apt update et apt upgrade. Alors, ce qui revient au même, je viens de le remarquer. Alors, on va juste le faire une fois. Update. Donc, en gros, c'est ce qui va mettre à jour votre VPS. C'est pour vérifier qu'il a tout installé. Après que c'est fait, on va faire apt dist upgrade. Donc, on va upgrade ça aussi, ce qui permet d'avoir un VPS vraiment opérationnel. Maintenant, donc, on va attendre que ça le fasse tranquillement. Alors, c'est en train de configurer, donc voilà, ça prend un bon petit moment. J'en profite les gars pour vous dire que vous pouvez rejoindre le Discord qui sera en description. On va bientôt être 600 sur le Discord, c'est nickel, ça, c'est super. Voilà, donc en plus on a un event en cours, donc l'event de Noël, on l'a mis en place. Demain, on va prendre les vainqueurs de l'event de bannière pour Discord. Donc voilà, c'est nickel. Voilà, on fait des events par-ci par-là, on ne fait pas tout le temps. Il y a aussi l'event de Flint Company qui a été lancé. Voilà, donc
on vous donne beaucoup de news dès qu'il y a un problème, etc. Il y a du staff pour vous aider. Il y a même des membres qui aident, ça c'est super. C'est pile ce que je voulais. Et donc voilà, vous pouvez rejoindre le serveur, ça mange pas de pain. Le staff est actif, il y a tout le monde qui est actif et tout le monde est content. C'est nickel. Alors, 73%, 75%, on arrive bientôt à la fin. Alors, il y a 6 fichiers cachés. Alors, ils sont cachés. Hein. J'ai envie de vous dire, s'ils sont cachés, c'est que c'est pas un truc important. Alors, 98. Ok. Alors, il me refout mon Discord parce que j'ai les instructions ici. Il est pris en note. Maintenant, on va installer sudo. Donc sudo, c'est ce qui va permettre d'installer après tout ce qu'on voudra, que ce soit Node, prendre Python si vous voulez, n'importe quoi. Donc apt install sudo. Donc on va installer sudo. Donc là, c'est en train de l'installer tranquillement. Ça prend, c'est assez rapide, ça prend son temps, peu importe. Donc là, c'est installé sudo. Maintenant, on va faire sudo apt install curl. Hop là. Donc là, on va installer curl. Et donc maintenant, vous allez faire cette ligne qui sera en description. C'est pour installer Node. Donc là, on va installer Node tranquillement. Là, ça s'installe tranquillement avec sudo et donc tout simplement curl. Alors, donc là, c'est en train de s'installer. C'est en train de faire son petit travail en arrière-plan et c'est fini. Nickel. Donc, maintenant, on va faire apt. Non, hop là, je fais pas dans mon truc. Apt get install-6y Node.js. Donc là maintenant on va installer Node.js. En gros on pourrait dire qu'on l'a fait une première fois, ce serait un peu le background de Node.js. Et là on l'installe vraiment genre la Node.js. Donc ouais, avec toutes les commandes, etc. Donc maintenant on va vérifier si c'est bien installé. Donc node v, c'est bien installé. Et npmv, c'est bien installé, c'est nickel. Maintenant là votre VPS il est configuré. Donc normalement ici vous allez arriver sur un route ou alors vous allez arriver sur ça. Ne touchez pas aux autres fichiers, c'est les fichiers de construction de votre VPS. Allez que dans route. Et là vous faites ce que vous voulez. Donc moi je vais créer un répertoire Suprasy. Je vais mettre un fichier à l'intérieur. Donc fichier. Je vais le créer avec vous, nouveau fichier. Donc on va faire un console.log. Le VPS fonctionne. Hop là. Donc ça c'est bon. Alors, voyons voir. Ouais, nickel, il est bien apparu là. Par contre, il n'a pas la bonne extension. Index.js. Nickel. Alors, ls, là c'était Suprasy. Et là, on peut voir qu'il a l'index. Donc, node, index. Le VPS fonctionne. Maintenant, on va y amener un vrai code. Un code où, par exemple, on a un log. Parce que là, du coup, là, vous avez juste à amener votre bot. Donc là, on va faire ici npm init y, pour ça plus rapide. Donc là, on a bien le package qui s'est créé. npm init discord.js, etc. Et ici, on va juste créer, on va juste se connecter sur un de mes bots. Hop là. Sur un de mes bots pour pouvoir voir si ça fonctionne bien. Je vais juste prendre le token rapidement. Bon, je vais développer sur ça, c'est pas très beau. Non, moi je peux. Non, allez. On pourra éditer sur Sublime Text. Je sais pas si c'est mieux, mais bon. Alors, juste, je vais vous enlever ces petites onglets. Alors, on va faire un const. On va faire comme ça là. Hop. Client est égal require discord.js. Const bot est égal new client bot.login. Bon, je changerai le token après la vidéo, c'est pas grave. Alors, il est où mon token? Il est là. Paf. Ici, donc là, ça c'est bon. Et on va faire un bot.on ready async. Bon, c'est vraiment pas le but de simplement de faire un vrai code. Hein. C'est clairement pas le but. Là, on va juste tout simplement vérifier qu'il va bien envoyer mon message. Donc, hop. Alors, bot. Un peu trop loin. La bot.user.cache.get. .send. Bonjour. Le bot est lancé avec succès. Ouais, hop là. On save. On enlève cette petite fenêtre. Et donc maintenant, on a juste à faire node index.
et regardez le résultat. J'ai bien reçu le message de Léon BT. Bonjour, le bot est lancé avec succès. On peut voir ça. Il est lancé avec succès. Donc voilà, donc là le VPS fonctionne. Maintenant, vous pouvez, genre là, c'est très simple, les gars. Là, vraiment, vous avez votre VPS. Il est configuré. Vous pouvez tout modifier. Là, c'est comme un ordinateur. C'est juste que c'est que des commandes. Vu que là, on est sur un VPS Linux. Donc voilà, je pense pas que j'ai autre chose à expliquer parce que simplement la configuration a été faite. Maintenant, c'est vraiment c'est npmi, node, nodemon, mais il faut installer nodemon avant, etc. Donc voilà, c'était Suprazi. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Elle a été beaucoup demandée, donc je la fais le plus rapidement possible. Merci à vous. Ciao.